Nous allons lire dans Luc le chapitre 7 à partir du verset 11. Luc 7, le verset 11 à 16. Oui. Là, il est écrit, oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et la grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. En ce moment où tu m'écoutes, Dieu va te visiter. Nous sommes là spécialement pour te dire que notre Dieu va te visiter. Dieu va visiter quelqu'un. Vous connaissez bien cette histoire. Cette histoire nous parle de la veuve de Nain. Il y a un fils unique. Quand on parle d'une veuve, une femme qui a perdu son mari. Et cette femme avait un seul enfant. Et tout son espoir se reposait sur cet enfant. Elle espérait un jour que cet enfant pourra trouver du travail à faire et pourra subvenir à ses besoins. Cette femme, cette veuve avait toute sa confiance placée sur son enfant. Malheureusement, la mort étant venue dans la ville de Nain, n'a trouvé personne autre que l'enfant unique de cette veuve. La mort était venue dans la ville de Nain. Il y avait des femmes qui avaient 7 enfants, 10 enfants. D'autres en avaient plus que ça. Mais la mort était parti dans la maison de la veuve et a trouvé son fils unique. Praise the Lord. Hallelujah. Et la mort l'a pris. Et cet enfant est décédé. Cet enfant est décédé. L'enfant unique à cette veuve. Cette veuve qui avait déjà perdu son mari. Et son espoir était sur cet enfant. Voici que subitement, la mort a emporté cet enfant. Comme vous le savez, si de telles choses arrivent, les gens vont pleurer avec toi. Les gens vont gémir. Les gens seront dans l'angoisse. Et ils vont pleurer. Ils vont se lamenter. Praise the Lord. Hallelujah.
Les gens vont venir te saluer. Ils vont dire mes condoléances. Ils vont dire du courage. Mais à un moment donné, on doit faire l'enterrement. Le moment est arrivé. On a pris la dépouille de cet enfant. On l'a mis dans un cercueil. Direction cimetière. Ils allaient pour enterrer l'enfant. Écoutez la parole de Dieu. Lorsqu'ils allaient pour enterrer l'enfant, la foule accompagnait le cortège mortuaire. Fait savoir que du point de sortir de la ville, il était sur le point de sortir. C'est ça, il sortait en même temps. Lorsque Jésus et ses disciples entraient, voyez-vous, Dieu ne fait rien au hasard. Et le dernier mot appartient toujours à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, qu'importe les situations, qu'importe les épreuves, qu'importe les manquements, qu'importe les persécutions, les tribulations, il faut avoir l'assurance que ton Dieu va te secourir. Ton Dieu va te délivrer. La Bible nous dit, lorsqu'ils étaient sur le point d'aller enterrer l'enfant, Jésus avec ses disciples entra dans la ville. Et ils se sont croisés au portail de la ville. Ils se sont croisés. Praise the Lord. Hallelujah. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici un porté en terre est mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Praise the Lord. Hallelujah. Voyez-vous, cette veuve a reçu une grâce de la part de Dieu. Cette veuve avait une grâce. C'est vraiment une grâce. Parce que ce qu'on ne comprend pas, comment est-ce que cela peut coïncider? Le moment où il portait le cercueil au cimetière. Et c'est en ce moment que Jésus aussi et ses disciples venaient. Praise the Lord. Hallelujah. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Voyez-vous, ça paraît comme une coïncidence, mais c'était arrêté par le ciel. C'était arrêté par le ciel. Le ciel savait que cela devait arriver ainsi. Praise the Lord. Hallelujah. Si nous traversons des situations difficiles, nous devons continuer à avoir foi en Dieu.
Dieu. Nous devons savoir que Dieu nous voit dans notre situation. Dans notre temps de difficulté. Dieu continue à nous voir. Et certainement, il a un plan de délivrance. Il a une porte de sortie pour nous. Les gens pensaient que c'était fini pour la veuve. Les gens le disaient même. Et nous pensons que si on enterrait cet enfant, cette veuve n'allait plus vivre pour longtemps. Est-ce que vous me comprenez? Et elle pouvait mourir à tout moment. Elle pouvait créer une crise. Parce qu'elle n'a plus confiance en rien. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu voyait toutes ces choses. Dieu voyait les lamentations de cette veuve. Ses angoisses, ses souffrances. Dieu voyait tout cela. Mes frères et sœurs en Christ, si Dieu voyait toutes ces choses et traversait cette veuve, est-ce qu'il ne pourra pas te voir toi? Et s'il te voit, est-ce qu'il n'a pas une solution pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas te donner une solution? Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce qu'il ne pourra pas te délivrer? Est-ce qu'il ne pourra pas te déchaîner? Est-ce qu'il ne pourra pas te guérir? Est-ce qu'il ne pourra pas te ressusciter? Est-ce que Dieu ne pourra pas? Moi, en tant que serviteur de Dieu, je crois que Dieu peut. Il peut tout faire. À nous les hommes, il y a l'impossibilité. Mais auprès de Dieu, tout est possible. Praise the Lord. Hallelujah. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas faire? Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une nouvelle année. Il faut continuer à espérer en Dieu. Il faut placer ta confiance en Dieu. C'est à lui qu'appartient le dernier mot. Nous adorons un Dieu d'impossibilité. Nous adorons un Dieu qui n'a pas d'impossibilité, qui peut tout faire. Un Dieu qui a la possibilité pour faire tout dans notre vie. La Bible nous fait savoir que lorsque Jésus a vu la dame, Jésus a su en même temps que c'est elle qui a perdu son enfant. C'est elle qui a perdu son enfant. Donc ce qui voudra dire que ce n'était pas un hasard. C'était planifié de la part de Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth allait rencontrer ce cortège pour ressusciter ce jeune homme. La Bible dit Jésus, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Praise the Lord. Hallelujah. Dans cette situation, si Jésus-Christ a touché le cercueil, et les gens qui portaient le cercueil s'arrêtèrent, donc ce qui voudra dire que Jésus n'a pas touché
le cercueil, il a touché par une puissance. Et ensuite, il dit à la femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. La souffrance atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. La souffrance atteint souvent le juste. Les gens se découragent souvent parce qu'ils se disent, comment est-ce que, en tant que juste, en tant que juste que je vais souffrir de la sorte. Je vais traverser des moments difficiles comme cela. En tant que juste, un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant la vie éternelle, pourquoi continuer à souffrir de la sorte? La Bible dit, la souffrance atteint souvent le juste. Mais l'Éternel des armées, l'Éternel, le Dieu fidèle, l'en délivre toujours. Donc je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu es un enfant de Dieu, continue à avoir la foi. Continue à espérer en Dieu. Continue à croire. Il peut te délivrer. Il peut intervenir dans ta vie. Il peut te déchaîner. Il peut te guérir. Il peut faire des miracles dans ta vie. Si seulement tu continues à te confier en lui, tu continues à espérer en lui, tu continues à croire en sa parole. La Bible nous fait savoir que Dieu a dit à la veuve, ne pleure pas. Ce qui voudra dire que il dit à la veuve, lorsque tu m'as vu, je suis la solution à tes problèmes. Je suis la solution à ton enfant unique qui est décédé. Lorsque tu m'as vu, ton enfant ne sera pas enterré. Il ne sera pas enterré. Ton enfant va revenir. Lorsque tu m'as vu, tous tes problèmes sont résolus. Ne pleure pas, femme. Veuve, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous nos problèmes. Je suis là en ce moment pour dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, continue à croire. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien, rien, rien. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'approcha du cercueil et le toucha. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Est-ce qu'un cadavre peut écouter? Est-ce qu'un cadavre peut entendre? Du côté des humains que nous sommes, un cadavre ne peut pas écouter. Un mort, c'est un mort. Praise the Lord. Hallelujah. Si un cadavre pouvait écouter, la façon dont on fait avec les corps des cadavres, ils vont se réveiller et commencer à menacer les gens. Parmi les humains, un cadavre ne peut pas entendre. Mais puisque Jésus est Dieu,
Alléluia. Amen. Puisque Jésus-Christ est Dieu, lui peut parler à toutes choses. Il a dit dans l'évangile selon Jean, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ l'a dit. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il va revenir en vie. Jésus l'a dit. Il sait de quoi il nous parle. Jésus a touché le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. La Bible dit, et le mort s'assit. Le verset 15. Oui. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Écoutez la parole de Dieu. La veuve avait perdu tout espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua HaMashiach, celui qui était, celui qui est, celui qui est éternel. Lorsque la femme a rencontré cet homme, ce grand homme, Jésus-Christ de Nazareth, son espoir qui était perdu est revenu. Alléluia. Amen. Son enfant unique décédé est revenu en vie. Écoutez-moi. Lorsque cette veuve a croisé Jésus-Christ de Nazareth, a rencontré Jésus-Christ, il y a eu un changement radical. Écoutez, il y a eu un changement radical. Les gens étaient ébahis. Les gens étaient tellement ébahis. Parce que pour eux, c'était fini. Ce jeune homme devait être enterré. Alléluia. Amen. Ce jeune homme devait être enterré. Mais Jésus a dit niet. Ce jeune homme va revenir en vie. Et il est revenu en vie. Il a commencé à parler. Jésus l'a remis à sa maman. Écoute-moi en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Je ne connais pas tes situations. Je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Dans ton foyer. Dans ton lieu de commerce. Dans ton lieu de travail. Partout où tu es en ce moment. Et tu m'écoutes. Tu traverses des moments difficiles. Jusqu'à ce que le découragement prenne le dessus sur toi. Mais je suis là pour te revigorer. Reviens en toi. Toi en ton Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Celui en qui nous croyons. Le Dieu qui peut tout faire. Là où il y a la mort, si Jésus va là-bas, la vie revient. Là où il y a les ténèbres, si notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va en ce lieu, la lumière jaillit. La lumière jaillit. Là où il y a la maladie, si Jésus va, la guérison vient. Praise the Lord. Là où il y a le péché, si Jésus va, la sainteté jaillit. Là où il y a la pauvreté, si Jésus va, la richesse vient. Écoutez-moi à ce moment. Jésus-Christ de Nazareth a fait renaître l'espoir de cette veuve. Praise the Lord. Hallelujah. Les gens étaient tellement étonnés. Ils étaient tellement étonnés. Ils ne pensaient pas une minute que ce jeune homme allait revivre.
va à peu. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Je t'ai dit que Dieu va te visiter. En ce moment tu m'écoutes. Dieu va te visiter. Dieu va visiter son peuple. Dieu va visiter ses enfants. Dieu va te visiter. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, pasteur, évangéliste, apôtre, enseignant, qui que tu sois, si tu es un chrétien, né de nouveau, tu adores Dieu en esprit, en vérité, tu as la crainte de Dieu en toi, tu mets les paroles de Dieu en pratique, et tes sentiers sont clairs devant Dieu. Alors attends-toi à un miracle, attends-toi à la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te visiter. Le Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il va te visiter. Il va transcender ta vie. Il va transformer ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas là où tu es en m'écoutant en ce moment, mais je viens en ce moment avec l'onction de Dieu, avec l'autorité de Dieu, pour te dire tel que tu étais avant de commencer à écouter cette parole. Tu ne seras plus ainsi. Le Seigneur va te visiter. La main de Dieu va te visiter. Les chaînes vont tomber. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de la sorcellerie. Les chaînes des sirènes. Des esprits de python. Les chaînes des esprits familiers. Des esprits ancestraux. Ces chaînes tombent maintenant. Ces chaînes tombent maintenant. Je te le dis, ces chaînes tombent maintenant. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de la maladie. Du péché. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous étaient dans une crainte totale. Et ils se sont dit, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ce même Dieu qui a fait de tels miracles dans la vie de cette veuve, te le fera. Ce même Dieu qui a rendu l'espoir de cette veuve va te le rendre aussi. C'est ce même Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui a visité cette veuve te visite maintenant. Te visite maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il va te visiter. Il va changer ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les démons qui se sont déchaînés contre toi seront consumés par le feu du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, ils sont comme de la paille. Ils sont comme de la paille. Et le feu les consume. Lorsque cette veuve quittait la maison, je vais aller voir la dernière demeure de mon enfant. Peut-être que certaines personnes
se moquaient d'elle. Peut-être. Parce que si de telles choses se passent, ça plaît à certaines personnes. C'est la joie pour certaines personnes. Praise the Lord. Hallelujah. Et ils se diront, vraiment, elle a eu cela. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Peut-être que la même chose se passe dans ta vie. Dans ta famille. On dit te concernant. Tu n'as rien vu encore. Les gens ont l'habitude de le dire. Les gens le disent. Praise the Lord. Hallelujah. Pensant qu'ils sont en train de te causer du tort. Mais notre Dieu, omnipotent qu'il est, omniscient qu'il est, omniprésent qu'il est, il les écoute. Il les voit. Il écoute les méchants. Il parle contre ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Le malheur arrive à quelqu'un. Comment est-ce que je vais m'en réjouir? Non. Mais il y a des méchants. Il y a des sorciers qui sont contents quand le malheur arrive à quelqu'un. Ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit satanique. Vous qui aimez le mal. Vous qui aimez la méchanceté. Vous qui aimez le malheur. Vous qui le malheur surgit sur la vie des enfants de Dieu. Vous commettez des péchés. Et vous allez regretter. Parce que si Dieu se lève pour ses enfants, il se lèvera pour juger, pour venger ses enfants. Praise the Lord. Si Dieu se lève pour venger, vous, nos ennemis, vous, nos ennemis, vous serez déçus. Dieu va vous décevoir. Praise the Lord. Hallelujah. Je le sais, il le fera. Toi qui m'écoutes en ce moment, continuez à croire en Dieu. Continuez à croire en Dieu. J'ai l'habitude de vous conter l'histoire des 3 Hébreux. Les trois jeunes hommes. Abednego, Sédrac et Meshach. Abednego, Sédrac et Meshach. Les amis de Daniel. Ils avaient eu des ennemis. C'est à cause d'eux qu'on a émis cette loi. Quiconque ne va pas s'agenouiller pour rendre adoration à cette statue devait être jeté dans la fournaise. C'est à cause de 2 seulement qu'on a fait cette loi. Voyez-vous qu'il y a des méchants. Praise the Lord. Hallelujah. Pensant que ces jeunes hommes-là, peut-être ils allaient commettre l'erreur de s'agenouiller pour tomber en disgrâce devant Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Pour qu'il n'ait plus de la faveur de la part de Dieu. Parce que quand ils se seront agenouillés devant la statuette, ils auront désobéi à la voix de Dieu. Et ils seront en disgrâce. Et Dieu ne sera plus avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. Donc ces gens-là pensaient que et ces jeunes hommes allaient avoir peur de la mort et allaient s'agenouiller. Praise the Lord. Hallelujah. Donc ils ont fait la loi sans connaître vraiment ces jeunes hommes. Ils ne connaissaient pas le cœur, la foi, la confiance placée en Dieu, l'élan de ces jeunes hommes. L'élan.
Les gens ne le connaissaient pas. Ils les connaissaient de façade. Mais ils ne connaissaient pas leur cœur. Ils ne connaissaient pas leur tréfonds. Écoute la parole de Dieu. Ils ont fait la loi. Le moment est arrivé. On a sonné la trompette. Les 3 jeunes ont refusé de s'agenouiller à cause de Dieu, à cause de l'Éternel. On les a pris en aparté. On les a amenés devant le roi, dans le palais royal. Praise the Lord. Alléluia. Pensant qu'il allait avoir peur au roi. Et il allait s'agenouiller là-bas. Et le roi leur dit, nous vous faisons une faveur. On va encore sonner la trompette. Et si vous refusez, on va vous jeter dans la fournaise. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les jeunes hommes ont refusé. Ils ont dit au roi que le roi vive. Aujourd'hui et demain aussi. Même après demain. En 2100. Nous n'allons jamais s'agenouiller devant comment on l'appelle? La statuette. Nous n'allons jamais le faire. Même si on nous jette dans la fournaise. Nous sommes prêts à mourir. Mais nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Même si Dieu refuse de nous délivrer, nous n'allons jamais s'agenouiller. Praise the Lord. Alléluia. Sur quoi le roi était furieux. Et il a demandé qu'on augmente le feu 7 fois. Pensant que les jeunes hommes seront intimidés. Non, il n'a pas eu peur. Un enfant de Dieu, même devant la mort, continue à croire en ton Dieu. Devant la mort, dis-toi que je vivrai. Dis-toi que je vais vivre. Je ne mourrai pas. David devant la mort, il a dit je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Devant la mort, David a proclamé cela. Il va vivre. Et il a survécu. Et celui qui cherchait sa mort, Saül qui cherchait sa mort, finalement, c'est lui-même qui était mort. Praise the Lord. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais aie confiance en Dieu. C'est pourquoi je t'invite au camp de prière Jésus est ressuscité. Dans ce premier mois, le mercredi 18, au samedi 21 janvier, au camp de prière Jésus est ressuscité. À Bavé, dans la préfecture du Bas-Mono, un peu proche de Yohonu. Vous quittez Anécho, vous prenez le goudron qui va vers Afanya. Vous dépassez Enfant, Klologo, vous allez déboucher sur Yohonu. De Yohonu, vous verrez notre plaque indicatrice qui va vers Bavé. Nous serons là-bas, dans une retraite. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi, Seigneur, de ces esprits maléfiques. Ces esprits de famille. Ces esprits sataniques. Le côté marital. Le côté paternel. Le côté maternel. Seigneur, délivre-moi. Et il enverra sa main pour te délivrer. J'ai confiance en Dieu.
qu'il visitera son peuple tel qu'il a fait dans la vie de cette veuve. Il a visité cette veuve et son seul espoir est revenu en vie. Son seul espoir est revenu en vie. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a de l'espérance pour un arbre. Même s'il est coupé, il va reverdir de nouveau. Tant que son tronc est laissé dans le sol, une pluie va venir. Une pluie va jaillir. Et ce arbre qui était coupé va revenir en vie. Écoute la parole de Dieu. Dieu qui l'a fait pour cette veuve te le fera toi aussi. Il va te visiter. Praise the Lord. Hallelujah. Continue à avoir de l'espoir. Alléluia. Amen. Pour avoir un miracle de la part de Dieu, il faut avoir la foi. Praise the Lord. Hallelujah. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Lorsqu'elle sort, crois en elle. En elle, on a la vie. On a la guérison. On a la délivrance. On a le changement. On a le miracle. On a beaucoup de choses. On a la restauration. On a la visitation. Dans la parole de Dieu, il y a tous les médicaments. Il y a tous les médicaments. Écoute la parole de Dieu. Et ne te désespère pas. Alléluia. Amen. D'aucuns me diront, je suis fatigué de cette vie. Nous venons de commencer une nouvelle année. Et déjà mes problèmes sont au top. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés des problèmes de cette vie, des problèmes de cette vie, des problèmes de cette vie. Alléluia. Amen. Malgré les multiples vœux, malgré les salutations du 31 jusqu'au 1er, ça dit du 31 décembre jusqu'au 1er janvier. Jusqu'à la première semaine, on a reçu beaucoup de vœux. Et tu te poses la question, malgré ces vœux-là, mes problèmes sont encore là. Alléluia. Amen. Mes problèmes sont encore là. Comment est-ce que je vais faire? Et tu pleures. Tu te lamentes. Tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu as tellement de soucis. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en lui. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. Papa, c'est lui. Maman, c'est lui. Mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui a la solution. Lui qui a ressuscité d'entre les morts. Praise the Lord. Hallelujah. Lui qui a ressuscité, il est parti au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, d'où il reviendra prendre les siens. Confie-toi en lui. Crois en lui. Crois en lui. Il peut tout. Avant que je ne clôture ce message, vous connaissez l'histoire de Pierre.
Toute la nuit. Ils étaient à la pêche. Ils étaient à la pêche. Ils n'ont pas eu de poisson. Praise the Lord. Hallelujah. Ils ont pêché toute la nuit. Mais ils n'ont pas eu de poisson. Lorsque Jésus les a vus, Jésus les a demandé de recommencer. Et Pierre l'a dit, toute la nuit, on a cherché les poissons, on n'en a pas eu. De plus encore, moi, Pierre, je suis né comme cela, auprès du bord du fleuve. Donc je pêchais depuis mon enfance. Pour trouver des poissons, on doit aller au fond de la mer, ou bien au fond. Alors toi, le Seigneur Jésus, tu nous dis de pêcher ici. On était déjà au fond. On n'en a pas eu. C'est maintenant ici qu'on en aura. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et Jésus redit, je vous dis de jeter vos filets. Jette ton filet. Jetez le filet. Et Pierre lui dit, si je vais jeter ce filet, c'est à cause de ta parole. C'est à cause de ta parole. Sinon, si cela ne tient qu'à moi, on n'en a pas trouvé au fond. Ce n'est pas ici qu'on trouvera. Donc maintenant là, je vais jeter le filet. Mais, garde à toi. Je t'ai dit que nous, moi Pierre, je suis né dans la pêche. On ne trouve pas de poissons ici. On ne peut pas. Mais au fond là-bas, c'est là où on a l'habitude de voir. Mais on y était déjà. Toute la nuit. On n'a pas trouvé. Maintenant tu nous dis de jeter ici. Mais on te connaît. Ton papa est un charpentier. On ne te connaît pas, pécheur. Comment est-ce que toi tu vas venir nous apprendre notre métier? Alléluia. Amen. Jésus lui dit, jette tes filets. Et Pierre a jeté ses filets. La Bible nous dit, ça n'a pas fait même 5 minutes. Alléluia. Amen. Après avoir jeté les filets, les poissons ont rempli les filets. Jusqu'à ce que Pierre était obligé d'appeler les autres à venir tirer les filets. Et de là, Pierre s'est agenouillé devant le Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que je vais dire pour que tu aies la foi, même devant la tombe. Devant la tombe. Si tu as encore le souffle de vie, continue à dire que ce n'est pas fini pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse que ta foi revienne. Ta confiance en Dieu revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, toi qui étais, toi qui as la puissance, nous te recommandons tes enfants. Nous te recommandons tes enfants qui sont dans des difficultés, dans des situations très amères, dans des situations très difficiles. Nous voulons que tu envoies ta main. Nous voulons que tu les visites, que tu les délivres
Toi qui es sous l'emprise des démons, reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Que le Seigneur te délivre. 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 Au nom de Jésus, que le Seigneur te délivre de la mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort qui plane sur ta vie, qui plane sur votre maison. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de mort soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, soit anéanti. Reçois la visitation. Reçois la visitation du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit démoniaque, satanique, tout esprit familial, tout esprit ancestral, tous les esprits ancestraux, au nom de Jésus-Christ, je vous commande, sortez de la vie des enfants de Dieu. Maintenant même, je vous commande, sortez. Je prends autorité sur vous. Je prends autorité sur vous. Je prends autorité sur vous. Prenez vos bagages et sortez tout à l'heure. Dans la vie de cet enfant de Dieu, tu nous écoutes dans un hôpital. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu m'écoutes dans un pays. Reçois ta guérison. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Qu'il soit avec vous. Qu'il opère des miracles dans vos vies. Qu'il produit des prodiges dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que tu l'as fait. Au-delà de ce que nous avons demandé. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'un enfant de Dieu dise... Amen. Amen. Vous êtes bénis. Vous avez écouté votre frère et votre serviteur pasteur Olonou Kossi Sébastien. De Jésus est ressuscité. Si tu as aimé ce message et que tu veux m'appeler, appelle-moi sur le Blachekevov 42 Blanevov 48 Blanevoni 91 Blachekevodeke 92 Blachekevov 42 Blanevov 48 Blanevoni 91 Blachekevodeke 99 Blachekevoacheke 44 Blanevon 30 Blaton 37 Blaton vo Andre 99 Blachekevoacheke 44 Blanevon 30 Blaton 37 Blaton vo Andre. Yesu Kristo na yirami. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.